se retrouve pour la deuxième vidéo afin de finaliser notre vide-poche. Alors, pour cette étape, nous aurons besoin de pinces ou d'épingles, ce que vous préférez. C'est vrai que moi, à partir du moment où il y a un peu d'épaisseur, j'aime bien les pinces. Donc, pinces. Une règle pour faire la découpe propre. Un cutter rotatif ou une paire de ciseaux si vous êtes plus à l'aise avec la paire de ciseaux. Si vous voulez voir la vidéo sur les accessoires que je vous conseille, c'est la toute première vidéo sur la chaîne Couture et Créativité. Du biais. Voilà. Alors, vous pouvez en faire maison avec le tissu que vous allez utiliser ou sinon utiliser un biais déjà fait. Là, c'est un biais déjà fait. Pour les anses, j'ai un reste de anse comme ça, corde que j'avais utilisé pour faire un sac. Donc je vais l'utiliser pour les anses parce qu'il ne faut pas grand chose. Ensuite, le patron. Alors bien sûr là c'est le patron fictif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la première vidéo je vous avais fait un plus petit patron. Comme ça rentre sur la taille de l'écran. Et un petit modèle pour vous montrer, mais en fait vous allez reproduire ce que je fais sur le petit modèle, vous le reproduisez sur le modèle en taille réelle. Donc la première chose déjà que nous allons faire, c'est égaliser les bords. Voilà. Alors, je tenais aussi à vous dire, ça n'est pas très grave. Vous voyez là par exemple, ça dépasse un peu, voilà, c'est pas, voilà. Alors, c'est pas très grave, en sachant qu'on va avoir un biais ensuite pour la finition qui se mettra tout le bord. Donc, si ça dépasse un peu, de toute manière, toute cette partie-là sera cachée. Donc, pas de souci là-dessus. Alors, je vais faire un peu de place. Donc, ça, c'est mon modèle taille réelle que j'ai déjà égalisé les bords. Et vous voyez, par exemple, hop, je vais vous montrer. Vous voyez ici, c'est pas droit. Il y a un peu encore de molleton qui dépasse. C'est pas grave, ça ne se verra pas. Alors, je prends mon modèle. Je fais attention parce que j'ai quand même un sens dans mon modèle. Ce côté-là est plus large et ce côté-là est plus étroit. Donc, si vous le mettez comme ça et puis que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup qui dépasse, ne coupez pas. Il suffit de le tourner et de regarder. Donc, je mets mon modèle, je le centre, et je le centre par rapport à mes repères. Vous vous souvenez, on avait fait des petites découpes, des petits repères. Donc, je me place par rapport à mes repères. Hop, je vérifie bien que tous mes repères sont bien alignés. Hop, hop. Ça, c'est très important, parce que si vous le centrez à l'œil comme ça, puis qu'en fait, vous n'y étiez pas complètement, il va être tout de travers. Donc, je me centre par rapport à tous mes repères. Hop, je regarde. Je prends ma règle. Je me mets au bord de mon patron. Hop, cutter rotatif. Et je découpe ce qui passe. Ce qui dépasse, ce qui passe. Hop, alors, moi je prends et je tourne sans bouger. Maintenant, si vous pouvez tourner autour de votre patron, il y a moins de risques de déplacer le patron à chaque fois. Si vous n'êtes pas sûr et que vous avez l'impression que vous avez déplacé le patron, recommencez de vous mettre aux repères. C'est les repères qui vous guident et qui vous disent que vous êtes droit en fait. Donc il reste pas grand chose, hein. Mais c'est quand même important d'avoir quelque chose de net, même si un peu de molleton dépassait, d'un côté ou de l'autre hein, d'ailleurs, ça serait pas bien grave, comme là ça dépasse, vous voyez, mon tissu qui va aller devant dépasse un peu par rapport au tissu qui va aller derrière, ça n'est pas grave, ça sera caché dans le biais, hop, dans la poubelle. Donc une fois qu'on a fait ça, on va préparer les coins. Donc là on va prendre nos repères. Et sur le patron, alors pas sur le petit, mais sur le patron, vous avez deux repères ici, de chaque côté, qui correspondent aux anses. Donc ceci, on ne s'en occupe pas pour le moment. On va s'occuper des repères qui sont sur les côtés. Et le principe là, c'est d'aller faire des coins, donc d'aller relier deux repères. Donc ces deux repères là ensemble, ces deux repères et ces deux repères.
pour ça, je vais prendre mon tissu avec la face que je veux à l'extérieur en face de moi. Ça, c'est important, hein. Et je vais aller plier. Donc, vous voyez, hop, je plie mon tissu et je vais aller essayer de retrouver mes deux repères. Hop. J'espère que vous voyez bien. Hop, un repère là. Alors, j'ai tourné un peu l'angle de la caméra. Je me suis dit que peut-être ça serait plus simple comme ça. Donc, un repère là, un repère là. Je me mets l'un en face de l'autre. Ce qui est important, c'est d'être vraiment droit au niveau du repère et d'essayer d'être droit au niveau de l'angle. D'accord? Je vais le faire sur le mien, le vrai mien, pour vous montrer, parce que je sais que les repères là seront plus droits, plus justes, on va dire. Donc je plie, je prends mes deux repères l'un sur l'autre. Ici j'ai mon premier repère et derrière j'ai mon deuxième repère. Donc je suis bien en face. Là je vois que ça correspond bien. Hop, je prends une pince. Je mets ma pince au repère. Alors juste décaler un tout petit peu au niveau du repère parce qu'après on va aller tirer une ligne pour pouvoir coudre dessus. Donc vous mettez pas juste dessus parce que sinon vous allez devoir l'enlever. C'est pas dramatique, hein, mais voilà. Donc je fais ça une fois. Hop. Ensuite, je me mets comme ça. Donc j'essaye de bien aligner tout ça et que ça fasse un joli triangle. Je prends ma règle, je prends un stylo que j'ai oublié et que je vais chercher. Hop. Donc là c'est un stylo friction qui part à la chaleur. J'ai déjà fait un test, ça ne laisse pas de marque sur mon tissu. Faites bien le test avant sur votre tissu pour savoir si ça va vous laisser une marque ou pas, parce que parfois avec la chaleur, ça laisse une marque blanche. D'accord? Donc prenez un bout de tissu comme ça et puis hop, faites un trait, tracé. Ah là je vois d'ailleurs que le blanc ne se voit pas sur mon tissu. C'est pas... Ah si, ça commence à se voir. Ah c'est marrant ça. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Ça apparaît après. Et ensuite un petit coup de fer à repasser et puis si ça part et que ça réapparaît pas, c'est tout bon. Donc je prends mon repère qui est en haut. Je m'aligne bien comme il faut, c'est toujours la même histoire, hein. Je m'aligne au niveau du haut, comme ça je suis sûre d'être bien parallèle, d'être bien droite. Et je vais tracer un trait, hop, qui peut-être va se voir tout à l'heure, qui va être mon trait de couture. D'accord? Donc c'est vraiment là où je vais coudre par la suite. Et vous faites ça sur les quatre coins. Donc hop, je vais le faire avec vous là vite fait. Donc je mets bien mes repères. Hop. Donc moi je les fais les quatre en même temps. Maintenant vous pouvez aussi tout à fait en faire un, aller coudre, en faire un autre, aller coudre et voilà. Moi c'est vrai que j'aime bien quand je passe à la machine à coudre avoir tout à coudre en même temps, tout du moins quand c'est la même étape. Donc je m'aligne bien, hop, ici, hein. Hop. Donc je suis bien sur l'envers, hein. Mes traits je les trace bien sur l'envers. Hop, j'aligne bien mes deux repères qui sont là. Alors c'est vrai que ça me facilite un peu, je remarque, hein, avec la couture que j'ai faite pour le quilting, qui du coup a des diagonales, parce que du coup... Alors si j'ai un léger décalage, comme là par exemple, j'ai un léger décalage par rapport au haut, j'essaie de voir si je peux le récupérer, si je peux pas, c'est pas bien grave. Ah, j'ai oublié de mettre ma pince et du coup ça bouge. Voilà, donc si vous avez un léger décalage par rapport à en haut, c'est pas grave, ça se récupérera au moment où on va poser le biais. Le biais c'est vraiment la finition
qui permet justement d'avoir une jolie finition. Hop, pardon. Hop. Alors, des fois j'ai un décalage aussi parce que quand on a fait du quilting, j'ai un décalage entre le repère de mon tissu principal qui va aller devant et celui du dos. J'ai un léger décalage, un demi-centimètre je dirais. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire comme il faut ma pointe ici. Et en fait je vois que le repère qui est sur mon tissu principal de ce côté-ci correspond au repère du tissu d'en dessous là. Donc c'est bon. Hop, je me mets là. Voilà. Une petite pince. Je vérifie que je suis bien droite à ce niveau-là. Je ne prends pas mon cutter, mais le stylo pour marquer une droite. C'est assez perturbant ce stylo parce qu'il est blanc et en fait il devient blanc après. Hop. Voilà, donc j'ai mes 4 coins préformés on va dire. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la machine à coudre pour aller coudre sur le trait. Voilà, tout simplement. Alors voilà, on se retrouve à la machine à coudre. Alors, j'ai fait exprès de mettre un pied normal, d'accord. J'ai enfilé ma machine avec le fil avec lequel je souhaitais coudre. J'ai bien vérifié que mon aiguille correspondait à mon tissu, surtout si j'ai fait un ouvrage avant avec du jersey ou ce genre de choses par exemple. Donc machine enfilée, aiguille vérifiée, pied de biche normal. Hop, je choisis un point de couture droit. Alors moi mon réglage sur ma machine c'est du 2,40 en longueur de point et mon aiguille est au milieu. Donc chez moi c'est 4,5. Je vous parlerai un jour de ma machine à coudre qui est une Elna 760 que j'aime beaucoup. Voilà, donc on va commencer à coudre. Je vous ai mis un peu loin et puis après je vais faire un zoom. Je vous montre le premier comme ça et après je vous montre le deuxième en zoom. C'est vraiment une couture toute simple. La chose à bien retenir c'est un point d'arrêt, donc si possible 3 points avant, 3 points arrière et on recommence. Et ici c'est pareil, donc il faut bien consolider la couture ici et ici. Ça c'est voilà, c'est important pour bien qu'elle tienne. On a quand même quelques couches de tissu. On a surtout un molleton qui prend de la place. En réalité, on n'a que 4 couches de tissu et un tissu relativement fin. Donc voilà, si vous pouvez faire plutôt 3 points avant, 3 points arrière, plutôt qu'un point nœud, parce que ma machine par exemple fait du point nœud aussi, c'est mieux. Voilà. Alors, je me place. C'est tout simple parce que en fait, comme j'ai tracé mon trait, j'ai vraiment juste à suivre mon trait. C'est très bien pour apprendre à coudre droit. On commence, moi en tout cas, je ne commence jamais avant le tissu, d'accord? Je commence toujours après le tissu et je commence même, je dirais, à 0,5 mm après le tissu. Donc je suis toujours dans ma marge de couture qui est d'1 centimètre. Mais ça permet au pied d'avoir quand même un peu de tissu en dessous. Hein, et de pas galérer à essayer de monter un tissu alors qu'il a encore même pas commencé à coudre et que l'aiguille n'est même pas encore enfoncée. Donc, je place mon pied de biche, je suis bien au centre et je suis simplement voilà, ma couture tranquillement. Allez-y tranquillement quand même parce qu'il y a quand même quelques épaisseurs et puis qu'il y a le molleton à traverser. Je suis ma couture jusqu'à la fin. Attention, des fois ça peut faire des petits... alors hop, je vais essayer de zoomer. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Là, il y a comme un petit couac dessous de tissu qui se replie parce que comme il y a plusieurs épaisseurs et que j'ai pas fait un quilting très dense. Donc voilà, je soulève simplement mon pied de biche. Hein, voilà, donc ça libère un peu le tissu et je redescends mon pied de biche et je peux continuer ma couture. Alors la couture, on la continue
Si vous pouvez aller presque jusqu'à la fin, parce que c'est ça qui va vous faire des jolis angles au bout, il ne faut pas s'arrêter trop tôt. Hein. On est vraiment, si vous pouvez aller presque jusqu'à la fin du tissu, allez jusqu'à la fin du tissu. Si vous devez vous arrêter à un point avant, arrêtez-vous à un point avant. Donc là, on va tout doucement. Et à vous de jauger un point, combien il fait. Donc là, je pense que j'ai encore la marge pour aller faire un point de plus. Hop. Allez. Encore un. Voilà, je suis encore dans mon tissu. Je fais ma couture arrière. Donc là, vérifiez bien que votre machine ne repart pas un peu en zigzag dans tous les sens. Hop, je coupe mon fil. Et voilà, j'ai ma première couture. Toute droite. D'accord? Voilà, j'attends qu'il fasse le point. Donc j'ai bien été presque jusqu'au bout. Hein. Et puis là, j'ai commencé, au final, même en commençant à 0,5, vous voyez, on est encore dans le... Voilà. Donc moi, je suis une maniaque du fil. Je vais dézoomer. Hop là. Donc je coupe mes fils. Et après, vous pouvez le faire aussi à la fin. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est important quand même de couper ces fils. Enfin, celui-ci est moins important. Celui d'en haut est moins important que celui d'en bas. Celui d'en bas, il est quand même important parce que finalement, vous allez le voir. Hein. Enfin, à l'intérieur de l'ouvrage, mais vous le verrez quand même un peu. Donc, je fais mes 4 coins comme ça. Hop, je reste avec vous pendant que je les fais. C'est un peu comme un live. Hop, de nouveau, c'est possible hein, que le tissu, surtout si vous n'avez pas fait un quilting un peu dense, donc c'est possible que le tissu plisse un peu. Hop, c'est pas grave, on libère le tissu en relevant le pied de biche. Mon pied qui des fois fait des siennes. Hop. Voilà. Donc bien sûr, vous n'oubliez pas, surtout si elle est proche, hein, d'enlever la pince comme je l'ai fait tout à l'heure. Après, si elle est un peu plus éloignée, vous pouvez aussi la laisser. J'essaie vraiment de commencer à 0,5. J'essaie d'aider, d'avoir quand même un bout sur le tissu. Et au cas où, j'aide un peu au départ ma machine. Hein. J'aplatis un peu mon tissu. Hop, de nouveau, j'ai des petits... Donc là, moi, j'ai choisi le même fil que le fil avec lequel j'ai fait le quilting. Que je trouve joli, mais vous pouvez changer. Hein. Comme on va faire un biais après tout autour, vous pouvez aussi choisir un fil qui va s'accorder avec votre biais. Parce que si vous avez déjà cousu des biais, vous le savez, mais en général, on a une couture qui vient sur le biais. Donc, si vous n'êtes pas très sûr de vous, vous pouvez choisir une couleur de fil qui correspondra à votre biais. Comme ça, s'il y a des erreurs ou des couacs, ça se voit un peu moins. Donc là, je vois que je ne suis pas tout à fait en face. J'essaie de me remettre bien en face. Hop. Je garde une pression pour garder mon tissu comme il faut. Voilà. S'il faut, j'aide un peu ma machine au départ. Si comme là, bon, vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai été légèrement un point au-delà de ma couture ici, un point au-delà, donc je suis sortie de mon tissu de 1 point, d'accord. Du coup, c'est pas grave, hein, mais quand vous faites le retour en arrière, aidez bien votre tissu à ce qu'il repasse sur votre pied de biche à ce qu'il repasse sur le tissu, d'accord. Pas qu'il fasse un petit boudin, comme je dis. Voilà. Alors, donc j'ai bien mon triangle.
j'ai bien ma poche, d'accord, avec mes coins qui sont ainsi formés. Et maintenant, on va aller couper le reste, hein, parce qu'on ne veut pas ces oreilles-là. D'accord? Donc on se retrouve tout de suite. Nous voilà de retour avec notre vide-poche et ces coins que nous allons supprimer. Donc pour ça, je mets 3 coins d'un côté, d'accord? Donc j'ai bien 3 coins d'un côté. J'ai ma couture que j'ai faite sur un des coins. Je prends ma règle et mon cutter. Pareil, si vous voulez faire avec des ciseaux, vous pouvez faire avec des ciseaux. Par contre, avec des ciseaux, je vous conseille quand même d'aller tracer le trait là. Et puis de couper au ciseau. Parce que couper avec des ciseaux sur en tenant la règle, ça ne va pas être possible. Donc je me place, et là c'est important, à 0,5 mm de ma règle. Donc mon trait, qui est là, hop, est à 0,5. Donc j'ai pris un trait à 0,5. Je vais essayer de vous approcher. Voilà. Donc là, j'ai un trait à 0,5 et donc ce qui dépasse de ma règle, c'est-à-dire mon tissu que je vais laisser, est de 0,5 mm. Donc je prends mon cutter, hop, et je coupe franchement. Il faut appuyer un peu parce que là il y a quand même du tissu et du molleton. Donc j'ai un premier carré qui est supprimé et ça donne ça. D'accord? Donc je fais la même chose sur mes 4 bords. Donc je me place bien à 0,5. Je me place bien à 0,5 ici et ici. Hein. C'est très important que ma ligne soit bien droite. Hein. J'ai pas un bout à 0,5 et l'autre à 0,2 ou à 1 cm. Ça va nous aider aussi pour poser le biais par la suite. Hop. Donc, je fais bien mes 4. Voilà. Alors ça, vous pouvez les garder pour ensuite les assembler quand vous en aurez plusieurs, hop, et faire un petit patchwork ou je ne sais quoi. Gardez-les, ça peut toujours servir. Donc on a presque un vide-poche. En réalité, ce qui va nous rester ici, c'est les finitions. Parce que, bon, bah, il est... Hop, je ressors bien mes coins. Hein. Il a sa forme plus ou moins définitive, hein, voilà, mais bon, il n'est pas très joli. Alors, la première chose que nous allons faire, et là on rentre dans une partie un peu plus technique à faire, mais ça va vous apprendre aussi à avoir des jolies finitions, parce que on pourrait laisser les bords comme ça, hein, si ça ne vous dérange pas d'avoir les bords francs, vous pouvez les laisser comme ça aussi. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand la finition est jolie. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de mon biais, d'épingles ou d'aiguilles que je vais chercher. Parce que, comme d'habitude, je les ai oubliées. Hop, donc je porte mes épingles et mes aiguilles et le biais. Donc, le biais, je pourrais vous dire, couper d'avance tous les biais pour les avoir prêts. Je préfère le faire à cette étape-là, comme ça je suis certaine d'avoir la bonne longueur, parce qu'il peut y avoir des différences de 1/2 centimètre à 1 centimètre, et quand on commence à atteindre le centimètre en couture, ça fait une différence. Donc, pour calculer la longueur de mon biais, c'est tout simple, hein. Je fais sortir d'à peu près 1 centimètre mon biais, hop, pareil ici, à peu près 1 centimètre. Soit je prends un petit ciseau pour me faire un repère, ou si vous avez un stylo, faites le stylo. Hop, et ensuite, je coupe au repère. Je vais vérifier que vous voyez bien. Je coupe au repère, d'accord? Donc là, c'est pour un. Si ils sont tous, hop, plus ou moins identiques, vérifiez quand même, hein, on ne sait jamais. Alors, à ce moment-là, vous en coupez 4 à cette longueur-là. J'aurais pu prendre des plus gros ciseaux, c'est vrai.
Je mets ceci. Oh, bien aussi. Hein. C'est mes petits ciseaux qui me permettent de couper mes petits fils qui dépassent. Voilà. Donc, j'ai mes 4 biais. Et maintenant, je vais aller les poser pour pouvoir ensuite les coudre joliment et faire une jolie finition. D'accord? Alors, c'est pas compliqué. Il faut juste faire étape par étape et bien suivre. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, je positionne mon biais que j'ouvre. Je vais aller le positionner au bord. Vous voyez, je suis bien au bord. Hop. Donc, mon biais, avant de commencer, ce biais-là fait, il me semble, 4 cm. C'est ça. 4 cm de large. D'accord? Donc, si vous préparez votre biais vous-même maison, comme ça, vous savez. Donc, 4 cm de large. Ensuite, il a été replié sur presque 1 cm. Oui, c'est ça. Ici, hop, je vais me mettre face à vous. Ici, j'ai 1 cm de pli. Et ici, j'ai aussi 1 cm de pli. Donc, du coup, mon biais, là, de largeur, fait 2 cm. D'accord? C'est important parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre, si je me positionne comme il faut ici, au bord de mon tissu, j'ai mon biais. D'accord? Si j'ai moins que 1 cm, ça va devenir compliqué après d'aller cacher ma couture à l'intérieur. Donc, minimum 1 cm. Et je laisse dépasser ici mes 1 cm. Donc, ici et ici. D'accord? Je mets, alors au choix, une épingle ou je vais essayer avec la pince. Ou une pince. Donc, je prends mon biais. Voilà. C'est pas évident. Hein. Je suis au bord de mon tissu. Alors là, pas tout à fait d'ailleurs. Comme ça, je vous montre en même temps. Hop, je suis bien au bord de mon tissu. Mon biais est au bord de mon tissu. Je positionne ma pince. Et maintenant, je vais aller faire ma couture du bord ici jusqu'au bord là. Je ne continue pas sur les 1 cm de chaque côté hein, qui dépassent du biais. Je vais vraiment m'arrêter au niveau de ma couture. C'est ce qui va me permettre ensuite, au moment de retourner, de rentrer ce biais-là à l'intérieur et d'avoir une jolie finition. D'accord? Donc là, je fais ça 4 fois. Positionner ma pince. Et ensuite, je vais vous montrer pour la couture. Voilà. Alors, on se retrouve à la machine à coudre avec nos biais qui sont installés. D'accord? Donc, bien au bord de mon tissu. Je vais vous montrer là. Hop. Alors, j'ai zoomé un peu du coup. Voilà. Donc, bien au bord de mon tissu, j'ai mon biais qui est installé. Moi, je préfère commencer la couture au fond de mon vide-poche. Donc, je ne suis pas au bord ouvert de mon vide-poche, mais bien au fond, parce qu'en fait, cette partie-là va être cachée, donc c'est pas bien grave si on la finit pas exactement pile poil au bon endroit. Par contre, cette partie-là est un peu plus importante et personnellement, j'ai plus de facilité à gérer où je vais piquer au début de ma couture plutôt que de calculer quand est-ce que je vais m'arrêter. Donc je préfère commencer ma couture vers le fond. Maintenant, si vous préférez commencer votre couture au début, commencez la couture au début, il n'y a pas de souci. Donc là, de nouveau, j'ai le même réglage que tout à l'heure. Donc un point d'une longueur de 2,4, un point droit avec 3 points avant, 3 points arrière. Je préfère ça, je trouve que c'est quand même plus solide que le nœud. Donc je viens me positionner avec... Hop, je couche celui-ci. Je viens me positionner en fait au pli de mon biais. D'accord? Donc je vais vous montrer. Hop. Ici, vous avez le pli de votre biais. Je vais vous montrer avec ça. Donc ici, là, voilà, il y a un pli tout le long. Donc il y a un pli ici, puis un pli ici. Et je vais aller coudre le long de ce pli-là. D'accord? Donc je suis le pli en faisant bien attention que mon tissu ici n'aille pas danser dans tous les sens et soit bien bord à mon tissu, à mon ouvrage. D'accord? Donc je me positionne. Alors, hop, comme il faut. Donc je commence le plus au bord possible, mais pas trop au bord non plus pour aider ma machine à avancer. Je vais avancer tout droit.
Je voulais aussi vous dire, petite astuce, en général, et là je parle pour les machines familiales, la griffe d'entraînement qui se trouve sur la gauche, et c'est d'ailleurs là la plupart du temps qu'on met son ouvrage, est plus puissante, entraîne plus le tissu que celle qui est sur la droite. Donc si vous avez un peu d'épaisseur ou que vous cousez du simili-cuir, du cuir ou des choses un peu épaisses, n'hésitez pas à aller plutôt avec votre pied de biche sur la gauche, donc votre tissu et pied de biche sur la gauche plutôt que sur la droite. Voilà, petite astuce. Donc je vais commencer ma couture tout tranquillement, d'accord? Donc je suis le plus au bord possible de mon début de couture. Hop, mes 3 points avant, mes points arrière, et je suis tranquillement ma couture. Je m'arrête quand il y a une épingle, je vérifie que je suis toujours au niveau du bord. Alors, il se trouve que, donc moi j'ai une machine où il se trouve que mon pied de biche, la largeur de mon pied de biche, ici là, ça fait 1 cm. Donc c'est relativement simple du coup de suivre 1 cm. Voilà, quand je suis pratiquement arrivée au bord, ou en tout cas dans les 0,5, hop, je fais ma couture arrière. Voilà, donc je vous montre. Voilà, donc j'ai vraiment été le plus au bord possible, on le voit là, voilà, donc j'ai vraiment été le plus au bord possible, d'accord, et ici je me suis arrêtée plus ou moins en 5 cm. Et comme ça, quand on va retourner, je vous le montre là, hein, mais je vous le montrerai tout à l'heure, hop, proprement. Hop, je vais essayer de vous montrer de l'autre côté. Voilà, on aura quelque chose de propre en fait. Donc il faudra que j'aille repiquer dessus. Donc l'idéal c'est bien sûr d'aller recacher sa première couture. Pour ce faire, des fois il faut recouper un peu de matière là-dedans, d'accord. Mais voilà, là on aura vraiment une couture propre. Et cette partie-là, je vous montrerai comment la finir. D'accord. Donc pour l'instant, vous faites ça, cette couture-là 4 fois, et on se retrouve après. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur la table de couture. Donc je vais vous montrer comment plier correctement et pour que ça fasse quelque chose de joli au niveau des finitions. Alors, si on voulait plier comme ça, il y a de fortes chances, puisqu'on a la même longueur de biais de ce côté-ci que de ce côté-ci, qu'on n'arrive pas à cacher joliment la couture. Donc pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est sans couper le biais là, voilà. Hop, vous positionnez de nouveau avec votre règle et allez de nouveau chercher, donc là je vous montre de près, hop, donc ici c'est la première couture qu'on a fait, voilà, je vais y arriver, ici c'est la première couture qu'on a fait, et là c'est la couture qu'on vient de faire avec le biais, d'accord. Donc on va se positionner sur la couture qu'on vient de faire avec le biais, de nouveau, le long de la couture, donc du début jusqu'à la fin, et on va couper à nouveau à 0,5. Hop, comme ça, de nouveau, je dégage un peu de matière pour pouvoir ensuite aller fermer et avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai coupé ma première couture, c'est aucun problème, on a la deuxième couture qui tient maintenant, donc il n'y a aucun souci avec ça. Et ensuite, pour faire une jolie finition à ce niveau-là, parce que finalement ce niveau-là est moins important étant donné qu'on va poser un biais aussi sur le haut. Donc si j'ai assez de matière, parce que parfois ça bouge, donc c'est vrai qu'on a moins de matière, mais si j'ai assez de matière, d'où l'importance au départ de bien laisser de la marge ici, je peux replier mon biais vers l'intérieur. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc j'ai replié mon biais vers l'intérieur, d'accord, joliment. Prenez votre temps, voilà, la couture c'est aussi du temps, c'est aussi de la patience quand on veut des choses bien finies, bien jolies. Je peux m'aider avec mon ciseau pour avoir un joli
joli coin. Hop. Une fois que je suis satisfaite de ce que j'ai, je prends ma pince ou mon épingle. Bien que les pinces là, je pense, sont quand même plus simples à utiliser. Hein. Hop, je viens positionner mon biais. J'ai un petit peu de marge ici, un petit peu de mou, mais surtout ce qui est important, c'est d'aller recouvrir ma première couture en laissant quand même une petite marge, mais pas trop non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, hop, vous voyez, voilà. Donc j'aurai quelque chose de joli, de propre, de bien fini au bout. Et en fait, après, ce qu'on va aller faire, c'est faire une couture le long. Là, entre mon biais et mon tissu de ce côté-ci, ce qui, normalement, le biais c'est toujours ça le problème, normalement devrait recouvrir ce côté-ci, puisqu'on a laissé une marge et que finalement on va aller coudre, si je soulève légèrement le capot, on voit, et on va aller coudre finalement sur notre première ligne de couture, donc voilà. Mais c'est important de ne pas trop en laisser non plus, parce que sinon ça fait une petite tirette, et c'est pas très joli. D'accord? Donc je vous laisse faire ça 4 fois. Donc bien faire attention de rentrer comme il faut son biais à l'intérieur ici. Même s'il est... logiquement, après on retournera notre ouvrage et ça c'est quelque chose qui se retrouve à l'intérieur. Hein. On est d'accord. Mais voilà. Bien recouvrir sa ligne de couture en laissant, je dirais, 2 mm maximum. D'accord? Et ensuite, on passera à la couture. A tout de suite! Et voilà, on se retrouve donc ici pour la partie où on va coudre le biais. Donc au niveau des angles, j'ai donc positionné mon biais sur les 4 endroits comme il faut, d'accord? Et comme je vous disais, l'important c'est de bien recouvrir la première couture. Donc hop, j'essaie de faire en sorte que vous voyez quelque chose. Voilà, la première couture qui est juste là, on la recouvre comme il faut avec notre biais. Mais pas non plus laisser en centimètres. Hein. Donc bien faire attention parce que donc on va aller coudre ici. Donc ici. Et voilà, il faut que ça soit joli. Donc pour la couture, on va retourner l'ouvrage. On va commencer par le fond. Et en fait, on va aller faire une couture le long ici. Je vais reprendre mon poinçon. Ça sera plus simple. Donc dans notre première couture, hop, on va aller coudre tout le long ici. Et puisque ça dépassait légèrement, hop, je tourne légèrement de l'autre côté, notre couture devrait se retrouver joliment ici, d'accord? Voilà, donc j'en fais une première avec vous. Et puis ensuite, je ferai les autres. Donc là, il faut faire très attention, c'est la partie qu'on a repliée. Quand on a pu, il y a des bouts que j'ai dû laisser francs parce que je n'ai pas laissé assez d'espace quand j'ai posé mon biais. Ça me dérange pas plus que ça, surtout c'est quelque chose qui va être finalement au fond de l'ouvrage, donc ça n'est pas très grave. Mais quand vous avez pu replier, donc faites bien attention que le pli reste comme il faut. Hop, je me positionne. Toujours, je commence à peu près 3 à 5 mm du bord. Et puis je fais une couture aller-retour. Alors c'est relativement simple, entre guillemets. Il vous faut suivre tout le long de votre biais qui a été plié. D'accord? Tout simplement. Allez-y à votre rythme. Donc ça tape un peu parce qu'il y a quand même quelques épaisseurs. Hein. Alors j'utilise un pied normal, je n'ai pas le double entraînement, donc voilà. Je ne suis pas obligée d'aller complètement au bord, étant donné que je vais mettre un biais de propreté ici. Mais je m'arrête en tout cas dans les 5 mm. Hein. Je coupe. Alors, de ce côté, voilà. Et de l'autre côté. Alors c'est vrai que comme j'ai un fil qui change de couleur, on a l'impression que la couture disparaît à certains endroits, mais c'est simplement parce que le fil est du coup du même vert que le vert du biais. Mais sinon il est toujours là. Donc vous voyez, c'est assez joli parce que ça a bien pris, donc le biais est bien pris. Il n'y a pas trop d'espace, donc ça ne
Voilà. Et de l'autre côté, c'est aussi joli, donc c'est pareil. Hein. C'est pas qu'elle disparaît, c'est simplement que la couleur... voilà. Et on va pouvoir se retrouver à l'étape suivante. Donc je vous laisse faire ça pour vos 4 coins. Et ensuite, on se retrouve pour les anses. Et puis ensuite, le biais de finition tout autour. À tout de suite. Nous revoilà à l'étape suivante. J'ai décidé que j'allais vous montrer comment faire des anses pour le projet avec le biais. Donc moi j'ai décidé que j'allais utiliser le même biais que celui que j'ai utilisé. À la base, vous vous souvenez, je voulais utiliser ça, mais en fait elles sont trop lourdes, trop grosses pour ce projet, je trouve. Elles sont plus lourdes que celles que j'avais mises sur celui en jeans. Du coup ça me va pas, je change d'avis et je vais utiliser les biais. Comme ça me permet de vous montrer aussi comment faire des anses avec le biais. En sachant que du coup vous pouvez aussi faire des anses avec le tissu de fond ou le tissu principal. Hein. Voilà, c'est le même principe. La seule chose, c'est que normalement il faudrait le couper dans le biais, donc c'est-à-dire en travers de votre tissu. Sauf que là, bon, il s'agit de anses. Si vous les coupez pas dans le biais, c'est pas très très grave. Hein. Alors, la première chose à faire, donc déjà, c'est de préparer vos tissus et votre molleton. Moi, je vais les molletonner. Vous pouvez aussi ne pas les molletonner. C'est un choix. Alors, donc, pour ce projet-là et par rapport à ce sac-là, j'ai décidé que je coupais 4 bandes de 4 cm. Donc là, je vous rappelle, ça fait 4 cm de largeur et 23 cm de longueur. Et 2 bandes de molleton de 2 cm de largeur et 23 cm à peu de choses près, ou 22 cm de longueur. 2 cm tout simplement parce que mon biais, une fois que j'aurai cousu, j'aurai une anse de 2 cm de large. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de mettre son biais endroit contre endroit. Si vous avez un endroit, bon là c'est vrai qu'il n'y en a pas vraiment, on va dire que l'endroit c'est l'endroit où le biais se pliait. Voilà, donc endroit contre endroit. Hop. Et pareil pour l'autre. Donc on a 2 anses, hein, on en fait 2, simplement. Hop. Voilà. Et on va aller coudre le long des 1 cm. Alors c'est vrai qu'avec un biais déjà fait, c'est plus facile parce que comme vous le voyez, j'ai la marque du pli. Donc du coup ça sera beaucoup plus facile. Mais avec votre pied de biche, voilà, couture à 1 cm, c'est standard. Donc on va aller coudre le long ici. Je vais coudre et je vous retrouve tout de suite après. D'accord? Comme ça je vous montre. Et voilà, alors on se retrouve là à l'étape de la position pour positionner le molleton. Donc j'en ai déjà préparé une de anse. Je vous montre la prochaine. Donc j'ai cousu le long. Hop. Alors là avec la lumière, voilà. On voit là. Hein. Donc j'ai cousu le long de mes 1 cm sur un bord. J'ouvre mes 2 biais. D'accord? Donc ma couture est face à moi. Je la positionne sur le côté... alors attendez, laissez-moi réfléchir. Oui, sur le côté droit. Donc à droite. D'accord? Je prends mon molleton que je positionne du coup au milieu de ma partie qui est sur la partie gauche. Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà, je vous montre. Donc je suis comme ça. J'ai positionné mon molleton au centre. Donc logiquement, j'ai 1 cm ici, ma première couture. Je viens replier la couture ici, en haut, donc ma couture de celle que je vais refermer. Et je viens, pareil, replier sur le molleton la couture du bas. Hop. Je maintiens ma couture du molleton et je maintiens pliée la couture en haut. Et hop,
C'est un peu une gymnastique, mais une fois qu'on l'a, voilà. Donc je viens prendre en sandwich mon molleton. Alors je commence par le centre, je trouve que c'est plus facile. Et puis ensuite, comme ça, je viens juste, vous voyez, repositionner le molleton et les deux biais à l'intérieur. Alors pour moi, c'est plus facile les pinces, mais vous pouvez faire avec des épingles, hein, il n'y a pas de souci. Donc pareil, je viens hop, prendre en sandwich mon molleton et plier mon biais joliment. Voilà. Donc bien le positionner dedans. Hop. Je mets quelques épingles, non, quelques pinces quand même pour que ça tienne bien et que ça me facilite au niveau de la couture. Donc voilà, j'en ai une et j'en ai une deuxième. Et maintenant, je vais vous montrer la couture. Donc il y aura une double couture. Une première couture sur le côté ici, qui est une couture décorative. Et puis une deuxième couture, qui sera d'ailleurs la première, qu'on va faire et qui va venir fermer le molleton. Pareil, on va la faire à peu près 2 mm du bord. D'accord? Donc on se retrouve tout de suite. Et voilà, alors on se retrouve pour la couture du biais. J'en ai déjà fait un premier. Voilà. Et comme ça, je vais vous montrer le second. Alors, pour coudre ce genre de choses, j'aime bien mettre mon pied à biais. Vous pouvez aussi utiliser bien sûr le pied standard. Donc le pied, voilà, qui est comme ça et qui a une petite réglette dessous. Et chez Elna, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a des petites striures, ce qui permet vraiment de bien entraîner le tissu dessous. Donc je mets mon fil toujours derrière, ça c'est peu importe la machine que vous avez, vous passez votre fil sous le pied de biche si vous voulez avoir un beau nœud ou un beau point d'arrêt ou de départ. Ensuite, je vais commencer par la couture, la première couture donc qui est là pour fermer mon biais. Et surtout, je vais mettre un point quand je fais des surpiqûres. En général, je mets un point un peu plus long que celui que j'utilise pour coudre. Et là, par exemple, j'ai mis 3. Donc, c'est un point qui fait 3 mm au lieu de 2,40 normalement. Je préfère les surpiqûres avec un point légèrement plus long. Je trouve que c'est plus joli. Et je vais me positionner. Donc, je positionne, hop, le bord de mon tissu. Donc ce que j'aime bien avec ce pied, c'est que comme il a un bord, je n'ai qu'à positionner mon bord de tissu contre le bord et c'est plus simple. Mais vous pouvez aussi le faire avec un pied standard. Sur ma machine, je peux décaler l'aiguille d'autant que j'en ai besoin, donc aller à droite ou aller à gauche. Et là, je l'ai décalé de façon à ce que j'ai 2 mm. Donc ça veut dire, si je vous montre sur celui qui est déjà fait, si monsieur veut bien, voilà, je vais vous montrer comme ça. Donc ça veut dire qu'ici, entre ma surpiqûre et mon bord là, j'ai 2 mm. Voilà, 2 mm c'est bien. Et c'est vrai qu'avec le pied à biais, ça aide à pas sortir des 2 mm. Donc je me positionne comme il faut, j'enlève ma première pince, je maintiens bien mes deux tissus fermés. Et j'y vais tranquillement. Voilà. Avec ce pied-là, finalement, j'ai juste à maintenir mon tissu contre le bord. C'est vrai que ça facilite quand même pas mal la chose. Et ce qui est important surtout, c'est que le tissu qui est par-dessus vienne bien jusqu'au bord. Pour bien qu'il soit pris dans la piqûre. Hop. Donc je repositionne à chaque fois si besoin. Je vais jusqu'au bout. Je fais mon aller-retour. Je coupe mon fil. Hop. Première surpiqûre, donc au bord, tout va bien. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc pareil, à 2 mm du bord, hop, je positionne
et je démarre. Hop. Voilà, donc je vous conseille un petit coup de repassage parce que ça peut avoir tendance à partir un peu à se tordre en fait, un peu comme ça. Je coupe mes fils. Hop. Et voilà. Hop. Une autre anse. D'accord? Donc on va aller positionner ces anses sur le projet. Je vous montre ça tout de suite et positionner le biais par la même occasion. À tout de suite! Voilà, on se retrouve pour la partie des définitions. Donc la pose du biais sur l'ouvrage. Alors déjà par rapport à la mesure. Donc vous allez prendre votre biais, le positionner sur votre sac qui est toujours dans le sens où ce tissu-là sera à l'intérieur par la suite. C'est important pour avoir des jolies finitions. Donc je ploque mon biais avec une pince et je fais le tour sans tirer sur mon biais, d'accord? C'est vraiment, je laisse un peu, il vaut mieux laisser un peu de marge que de se retrouver avec pas assez de biais. Donc je fais le tour. Je ne m'arrête pas là où j'ai commencé mon biais, d'accord, juste ici. Je continue jusqu'à, je dirais, 4-5 bons centimètres, d'accord. Une fois que j'ai fait ça, hop, je coupe mon biais. Et là, pour positionner mon biais comme il faut, c'est toujours la même histoire. Je l'ouvre, donc j'ouvre le côté. Je me positionne sur mon sac. Hop. Voilà, si j'y arrive. Je mets une petite pince et je vais faire le tour donc comme ceci. Ah oui, pour commencer, la chose importante, c'est de rabattre sur 1 cm votre biais, d'accord? Donc j'ai rabattu mon biais sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi, et là je peux le positionner. Donc quand je le positionne bord à bord de mon tissu, d'accord? Ni en dessous ni au-dessus, vraiment bord à bord. Comme on a fait pour les coins. Donc je fais mon tour comme ceci. Hop. Et je commence. Hop, j'ai le temps de mettre la pince si j'y arrive ou pas. Voilà. Je commence, si possible, plus ou moins éloigné de 2 cm d'un des coins et pas juste avant ou après mon coin. Et je continue comme ça. Alors les coins, vous pouvez soit les coucher devant vous, soit les coucher derrière. Je vous conseille de les coucher derrière, ça sera plus facile pour la piqûre. Voilà, donc je mets bien une pince pour garder mon coin couché correctement. Je positionne mon biais, vous voyez, sans tirer dessus, quoi. Voilà. Hop. Une pince au prochain coin. Une pince au milieu. Alors ça, je ne sais pas si vous allez le voir, mais juste là, voilà, j'ai un raccord de biais. Hein, donc c'est juste, voilà, donc c'est un biais acheté dans le commerce. Et pour accorder 2 morceaux de tissu ensemble, ils l'ont cousu comme ça dans le biais. Donc c'est pas bien grave, hein. On passe dessus et on le traite comme normalement. Hop. Une pince au coin. Alors je vérifie parce que des fois, vous voyez, quand je positionne mes pinces, le tissu se pince ici, et comme je vais coudre par dessus, j'ai pas tellement envie que mon tissu vienne se pincer, donc je vérifie juste ça. Voilà, ici aussi. Voilà, alors une fois que je suis arrivée là, je continue légèrement, je fais la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je l'ouvre complètement, je rabats sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Je viens me mettre exactement
sur mon premier biais, d'accord, et mon tissu. Je mets une petite pince. Voilà. Et donc, mes deux tissus viennent se rejoindre, d'accord, ici. Et donc, je vais commencer ma couture ici et prendre mes deux tissus ensemble. Donc, la couture, c'est très simple. On suit toujours à 1 cm du bord et on se fait une couture tout le long. On fait attention quand on passe au-dessus des coins. Il y a quand même quelques épaisseurs, surtout avec le molleton. Si vous avez un pied à double entraînement, c'est l'occasion de le mettre. Sinon, vous y allez tout doucement avec un pied normal, hein, ça passe. Il faut simplement aller doucement, éviter de s'arrêter juste avant, hein, de garder l'élan de la machine. Donc, y aller tout doucement, réajuster au besoin le biais. Voilà, je vais vous montrer, moi, avec le pied double entraînement. Ça sera l'occasion de vous montrer comment ça fonctionne. Et puis, voilà, on se retrouve tout de suite. On se retrouve à la machine à coudre pour coudre le biais. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de retourner l'ouvrage déjà. Voilà. Donc de vous mettre, c'est pas la peine de le retourner comme il faut dans les coins, hein, mais c'est surtout pour avoir l'intérieur de l'ouvrage, parce que vous allez coudre donc vers le biais. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de commencer votre couture. Alors, on va enlever la première pince, donc la pince qui tenait la fin du biais. Je vais le positionner légèrement en arrière, juste le bloquer. Et je vais commencer ma couture. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai enlevé la fin du biais qui était là. Et je vais commencer ma couture ici. Pourquoi je fais ça? Ça va me permettre que si jamais j'ai trop de biais, de tissu, quand j'arriverai vers la fin, je pourrai toujours tirer dessus et le ramener un peu plus vers l'intérieur. Or, si je le positionne directement là et que je commence à coudre dessus, si j'arrive à la fin et que j'en ai trop, ça va me faire un embut, ça va me faire un pougnac, enfin un trop de biais et ça va être difficile à corriger. Alors que comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, petites astuces. Donc je me positionne, j'enlève ma pince, hein, parce que... Alors le pied à double entraînement, c'est vraiment top, mais ça prend de la place, hein, comme vous pouvez le voir. Mon pied normal, il est là. Vous voyez, le pied à double entraînement, c'est un peu plus gros. Donc il y a pas mal d'aiguilles à enlever. Hop, je vais le lever un peu plus. Et il a ses dents dessous, hein. C'est normal. Alors, du coup, le positionnement est un petit peu plus compliqué. Voilà à quoi me sert le... Hop. Donc, je me positionne à 1 cm. Comme c'est un pied à double entraînement, les 1 cm sont sur le bord de ma dent. Alors, hop, si je vous montre, voilà, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais en fait, j'ai ma deuxième dent qui est là, et donc mon bord de tissu est au bord de cette deuxième dent. Il faut que vous regardiez, vous, qu'est-ce que c'est 1 cm pour vous avec un pied à double entraînement. Pour ça, je vous conseille d'utiliser ce petit outil. Vous vous mettez au bord du tissu, hop, vous calculez 1 cm et vous regardez où est-ce que votre aiguille tombe. D'accord? Donc je me mets au bord, mon aiguille est juste là, donc juste ici, et je regarde où elle tombe, si elle tombe juste ou pas, et si elle tombe pas juste, chez moi, vous vous souvenez, je peux régler ma machine. Voilà. Donc tout simplement on va commencer la couture. Donc c'est une couture normale, hein, avec 3 points devant, 3 points derrière, et je vais faire ça tout le long. Alors avec le pied à double entraînement, on avance lentement, hein, on n'y va pas comme des fous, on fait ça lentement. On prend son temps, j'enlève bien les pinces avant. J'espère que vous voyez un peu ce qui se passe. Donc là, je vais passer, hop, sur un coin. J'y vais doucement. Je fais attention aussi, il faut faire attention à ce que son tissu ne fasse pas des plis.
D'accord, donc j'essaye de m'arranger à ce que le tissu ne fasse pas des plis. Alors c'est pas facile de vous montrer parce que le tissu a une fâcheuse tendance à se rebiquer. Et comme je le repositionne à chaque fois, et ben, il se relève. Donc je prends bien mes deux tissus ensemble. Hop. Et j'avance. Voilà. Hop, j'essaie de vous montrer en même temps. Hop. Alors je vous dis d'aller lentement et j'appuie trop fort sur ma pédale, n'est-ce pas? Alors là, j'ai la pliure du biais en fait qui est juste au même endroit, n'est-ce pas? C'est pas grave, ça passe quand même. Je reviens ici, ma petite pince. Et je continue comme ça tout du long. Donc, vous voyez, je tourne. C'est un peu comme pour les manches, pour celles qui ont déjà cousu des habits. C'est un peu le même principe que la manche. Hein. C'est vrai qu'avec un pied double entraînement, on le sent. Hein, même quand on coud, on sent que ça... Enfin, voilà, les deux tissus, le tissu du dessous et du dessus, sont vraiment entraînés ensemble. Donc là, je vais arriver vers ma fin et je vais essayer de vraiment vous montrer comment positionner. Donc là, je suis sur mon dernier coin. Alors, je passe mon dernier coin normal. Voilà. Je m'arrête juste avant la fin. Donc, j'ai mon restant de biais. D'accord? Je vais juste hop, couper mon fil du début. Je coupe juste mon fil du début, hein, celui qui avait commencé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais repositionner mon biais de fin, d'accord, sur mon début, tout simplement. Donc, si j'avais un peu d'embus, c'est très simple, hein, il suffit de le repositionner dessus. Je fais un petit rabat comme ça sur à peu près 1 cm. Et voilà, voilà, tout simplement, d'accord? Vous voyez, et je vais aller coudre sur les 1 cm sur ma première couture et je vais m'arrêter à la fin de mon biais. Alors, voilà, là je vais récupérer ma première couture. Hop, j'ai récupéré ma première couture. Je fais mes 3 points d'arrêt. Je coupe mon fil. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez? Donc, mon début est ici. Ma fin est ici. Et puis, si je retourne mon biais, voilà. C'est joli. D'accord? J'ai une jolie finition. Donc là, eh bien justement, ce qu'on va faire, c'est positionner les anses, retourner son biais, et puis aller coudre finalement le final, aller coudre le biais par-dessus. Donc c'est un peu ce que vous avez déjà fait pour les biais de finition à l'intérieur. D'accord? Donc on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve, donc j'ai l'extérieur devant moi, et le biais qui a été cousu ici. Alors, on va faire en fait la même chose que ce qu'on a déjà fait pour l'autre, c'est-à-dire que là, si je retourne, je suis trop juste et ma couture va se voir. Donc, je vais devoir couper à, pareil, à 0,5, 0,7, le surplus de matière qui est ici. Donc, mon biais est ici, mon intérieur est là, donc je vais couper le surplus de matière exactement comme on a fait pour les biais à l'intérieur, donc à 0,5, 0,7. Donc je me positionne
Alors là pour ça c'est vrai que la plus petite sera plus pratique. À peu près à 0,5 0,7. Donc hop. Voilà, là j'ai une règle qui est en inch, donc du coup je serai à 0,7. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà, je me positionne, donc j'enlève le surplus et je vais avancer comme ça, un peu comme avec la couture d'ailleurs, hein. Comme c'est quelque chose, un accessoire qui est plus ou moins rond, donc j'essaie de le mettre, de le contrarier et de le mettre droit. Et si je vois que j'arrive pas à faire une ligne droite avec ma couture, je fais petit bout par petit bout. Donc ma règle est positionnée sur ma couture, sur la couture de mon biais, hein. Voilà, je me positionne. Ah, j'ai bougé. Donc, hop. Ah, c'est vrai que c'est pas évident sur des ouvrages comme ça, parce que ben avec les angles et tout ça, mais on y va petit à petit. Voilà. Un peu de patience. Et ça y va. Donc je fais ça jusqu'au bout et je vous retrouve tout de suite. Hop, je range mon cutter. Voilà, donc j'ai coupé mon biais, enfin mon restant de tissu, de molleton, de biais et tout comme il faut. Et là, je vais positionner les anses. Alors, vous vous souvenez, on avait fait des marques. Alors forcément, là, on les a coupées, mais elles sont au milieu des grands côtés. Donc, vous prenez le milieu de vos grands côtés. Hop. Donc, si vous vous souvenez plus, c'est vrai que voilà. Hop. Donc là, on a 14. Et là, on a 15. Donc mon grand côté est ici. Pour refaire mon milieu, soit vous l'avez marqué plus que moi et du coup vous ne l'avez pas coupé, soit sinon vous rejoignez vos deux coutures. Hop. Et là, vous avez votre milieu. D'accord? Donc mon milieu est ici. Hop, je peux refaire une petite marque dans la marge de couture, hein. Je vais faire de même de l'autre côté. Dans la marge de couture, hein, pas au-delà. Hop. Une petite marque. Voilà. Et je prends ma anse. Alors, je vais faire des plus jolies finitions au niveau des bords. Ça sera quand même plus simple après pour y positionner. Hop. Si ça a bougé un peu, vous pouvez les couper. Alors, j'ai un côté qui est avec une couture un peu plus visible que l'autre. Je vais m'arranger pour aller la positionner sur l'intérieur. Comme ça, ça se verra moins. Donc, je prends ma petite marque. Je prends ma règle. Et je viens positionner ma anse. Oups, à 3... Pardon, ma marque, voilà. Donc, ma marque est à 3 cm. D'accord ? Donc ma marque est à 3 cm. Le début de ma première anse sera là et l'autre sera du coup 3 cm plus loin, donc à 6. Alors je vous montre concrètement ce que ça veut dire. Je positionne ma première anse ici, enfin la première partie de ma anse que j'ai dit que je voulais là. Voilà. Je me repositionne, donc je suis avec ma marque qui est toujours au milieu à 3 cm, d'accord? Ma marque est ici, et je tiens ma règle, je repositionne ma anse. Alors, c'est l'intérieur de ma anse qui vient se positionner sur les 6 cm,
D'accord? Donc, si vous avez un petit ciseau, vous pouvez faire une petite marque. Et si vous avez un stylo, vous pouvez faire une petite marque au stylo. Voilà. Donc là, je sais que je viens positionner l'intérieur de ma anse. Hop. Au niveau des 6 cm. Je fais de nouveau attention, voilà, comme ici, à ce que mon biais soit bien retourné. Donc, ici, d'accord? Voilà. Vous regardez si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, après vous pouvez rapprocher ou pas. Hein, je veux dire, ça vous faites bien comme vous voulez. Par contre, ce qui est important, et d'ailleurs j'ai l'impression que là j'en ai un peu moins. Là j'ai 2,5 jusqu'à ma prochaine couture. Et là j'ai un tout petit peu plus que 2,5. Donc je vais l'écarter un peu. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir la même largeur ici et ici. D'accord? Et quand vous allez le positionner de l'autre côté, pareil, d'avoir la même largeur des deux côtés. Hein. Ça, c'est important. Hop. Donc, hop, je prends mon autre anse. J'ai dit que j'étais à 2,5. Donc, 2,5. Je fais une petite encoche, si ça veut bien. Voilà. Et là aussi, 2,5. C'est vraiment des mini encoches. Hein. Hop. Je prends de façon à ce que j'ai les jolies coutures. Et je viens me positionner comme pour l'autre. Donc là, on a dit que 2,5 c'était depuis l'extérieur. Hein. Donc je positionne l'extérieur. Et 2,5. Alors, vous avez vu les anses, je les ai repris, enfin, elles restent droites, hein, comme ça. Hein. Je ne vais pas la tourner dans l'autre sens. D'accord? C'est voilà, c'est droit, comme ça. Hop, je positionne. Après, si vous voulez donner un effet tournicoté, vous pouvez aussi. Hein. Après tout, c'est votre projet. Donc, je sors un peu les coins. Hop, ça commence à avoir une certaine allure. Et là, je vais aller, comme pour le biais, je vais aller positionner, le biais à l'intérieur, je veux dire, je vais aller positionner mes biais comme il faut sur la partie extérieure. Alors, il est possible, comme ça a l'air d'être le cas là, que la partie qui est ici se plie un peu, bon là ça va le faire, mais voilà, se plie un peu difficilement. Donc pliez bien l'intérieur, d'accord? Et pliez-le bien à l'intérieur, pour que ça soit joli quand je passe par-dessus. Si la petite pointe là, qui est là, me gêne, je la replie un petit peu, ou sinon je la coupe. Je la plie un petit peu, d'accord? Et je viens positionner mon biais joliment. Alors la partie la plus délicate, c'est souvent celle-là. Hein, la partie où vous avez les deux qui vont se rejoindre. Voilà, vous faites, vous pliez, vous faites de façon à ce que ce soit joli, quoi. Quand vous allez replier sur l'extérieur, qui est un joli raccord. Donc là, je trouve que l'on voit trop, je ne sais pas si vous voyez, mais le biais qui est à l'extérieur. Eh bien, je me repositionne, donc, hop, je le replie. Alors bien sûr, ça va faire des épaisseurs. Hein. Vous pouvez aussi couper un peu. Faites bien des tests avant de couper quand même. Donc là, je trouve que c'est joli. Hop, je prends une pince. C'est vraiment la partie la plus complexe. Donc là, c'est pareil. Je trouve que cette partie-là sort un peu trop. Je la re-rentre, je replie, en gardant bien le molleton à l'intérieur. Voilà, et là ça sera plus simple. Donc quand on arrive au niveau des anses, je maintiens ma anse, hop, je passe mon biais par-dessus. Et je remets ma petite pince ou l'épingle si vous avez choisi des épingles. Je vais faire la même chose avec ma deuxième anse. Hop. Voilà.
Pensez à bien tirer le biais sur l'arrière, hein, à ne pas laisser de biais dessus. Si vous voulez rajouter des épingles au niveau des coins, rajoutez des épingles au niveau des coins. C'est pas, voilà, c'est pas perdu. Donc mettez bien le molleton à l'intérieur, parce qu'il peut des fois avoir tendance à rebiquer sur l'extérieur. Mais on le sent, hein, on le sent avec les doigts. Donc là, j'arrive, hop, je tiens ma anse, je retourne mon biais, pareil avec l'autre. Si vous avez bougé, c'est pas grave, on recalcule les 2,5, on prend son temps, c'est les finitions. C'est des parties où on aimerait aller vite, mais non, il ne faut pas aller vite, il faut prendre son temps et faire les choses. C'est la partie, j'ai envie de dire presque la plus importante, parce que c'est là qui va se révéler tout votre travail en fait. Donc prenez votre temps, faites les choses comme il faut. Voilà. Donc là, mon biais est positionné, mes anses aussi. Je vais repasser encore une fois la partie couture. Et après, ça sera fini. À tout de suite. Alors, nous voilà à l'étape finale. C'est un peu la même chose que tout à l'heure. Je vous conseille de retourner votre ouvrage parce que c'est pas facile de le faire dans ce sens-là. C'est plus facile de faire sur l'intérieur. C'est de nouveau un peu la même chose que les manches en fait, ou les bas de pantalon. Enfin bref, tout ce qui est rond. Donc je retourne mon ouvrage. Et je vais aller positionner mon ouvrage à l'intérieur de la machine de nouveau. Je vous conseille de commencer là où vous avez votre biais qui commence et qui finit. Donc là, mon biais en fait commence ici et se finit vers l'intérieur par là. Je vais aller commencer ma couture là où il se finit. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, là vous voyez, on a le commencement et là plus ou moins on a le biais qui se termine. Je vais aller commencer ma couture ici, comme ça je suis sûre que là ça bouge pas. Parce que normalement j'ai déjà fait le tour de ma première couture, j'ai suffisamment de biais, ni trop ni pas assez. Donc pas de risque d'avoir un embut. Hop, donc je laisse mon pied de l'entraînement et je viens me positionner. Alors, là, on est de nouveau, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on est à 2 mm du bord. Donc, pour vérifier, je viens me positionner et voir. Donc, moi, il se trouve que là, si je suis, parce qu'en fait, ce qui est important en couture pour être sûr de bien suivre, c'est pas de regarder l'aiguille qui monte et qui descend. Hein. Là, vous allez forcément dévier, mais c'est d'avoir des points de repère. Donc, soit on a le point de repère du pied de biche, donc intérieur ou extérieur. Sinon, on a des lignes aussi sur nos machines la plupart du temps. Il y en a qui mettent des scotch pour être sûr de bien suivre la bonne ligne. Moi, j'ai plein de traits. Là, il se trouve que les dents qui sont juste là, donc les dents de mon pied de biche sont au bord de mon biais, de mon ouvrage, et que je suis à 2 mm du bord. Donc, ça tombe bien. Je vais suivre cette partie-là le long de mon biais et normalement je devrais arriver à 2 mm du bord. Bien sûr, de temps en temps je vérifie pas mon aiguille, hein, je vérifie toujours en amont, c'est-à-dire ici, donc au milieu de mon pied de biche. Voilà, donc je démarre ma couture normalement par 3 points en droit, 3 points envers et je vais jusqu'au bout. Alors hop, je maintiens un peu parce que c'est vrai qu'avec toutes les épaisseurs la couture peut avoir tendance à partir, donc je ne vais pas trop vite et cette fois-ci je vais vraiment pas trop vite. On prend son temps. Voilà, donc là je passe sur la première couture et je vais comme ça tout le long. Alors quand vous passez sur vos coins, hein, faites bien attention, mettez bien comme il faut le coin comme vous avez fait votre première couture. C'est-à-dire que là, ils vont plutôt être vers l'extérieur, enfin pointés comme ça. Donc positionnez-vous bien et puis allez-y lentement. Regardez bien que vous êtes toujours à 2 mm plus ou moins.
de votre bord. Ce qui est très important, en tout cas, c'est de coudre le biais. Hein, voilà, il faut le coudre. Que vous soyez à 2 ou à 1, il faut coudre votre biais parce que sinon, bah, s'il n'est pas pris, c'est embêtant. Hop, voilà. Alors là, j'arrive sur une anse. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là, il y a une anse. Alors, elle a un peu bougé parce que j'ai enlevé ma pince. Pardon. Hop, on va arrêter les bruits. Voilà, donc je la remets comme il faut. Je vérifie qu'elle est bien droite avant de passer dessus. Hop, elle est bien droite. Je la maintiens avec mon doigt. Et je passe tranquillement. Voilà. Et hop, je refais de même ici. Je la maintiens bien. Je passe tranquillement un bord, enfin un coin. Hop. Je maintiens bien le coin à sa place. Voilà. J'essaie de vous aplatir le projet pour que vous puissiez voir. Hop, j'enlève. Je maintiens bien droit. Voilà. Toujours bien droit. Hop. Mon coin, je le maintiens bien. Une anse. Hop, je la maintiens, je la positionne comme il faut et j'enlève l'épingle, la pince, mais je maintiens. Je passe bien sur le biais et sur la anse. Hop. Voilà. Une anse, je maintiens. Hop. Je passe sur mon biais et sur ma anse. Voilà. Un coin. Hop, je vais arriver à la fin. Enfin, ou au début. Je rejoins ma couture. Je fais, allez, 2 points dans ma couture, ma précédente couture, enfin ma première couture, et un retour en arrière. Hop, je coupe le fil. Je coupe mes fils. Hop. Intérieur, extérieur. Le coupe-fil coupe les fils automatiques, mais laisse toujours un petit bout. Donc je vérifie ma couture. Alors, vous voyez pas grand chose, mais voilà, moi je vérifie ma couture. Donc hop, tout a l'air d'être pris. De l'autre côté, tout est forcément pris puisqu'on avait déjà fait la première couture. Hop. On se retrouve tout de suite où je retourne l'ouvrage, je vous le présente. Et voilà, à tout de suite. Coucou tout le monde. Donc voilà, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Donc voici l'ouvrage. Vous l'avez vu sous toutes ses coutures, c'est le cas de le dire. Donc la dernière couture, je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais parce que là on est un peu en fin de journée, on est dimanche. Donc voilà, le soleil se couche. L'intérieur de l'ouvrage, voilà, donc les petites anses. Je m'assieds sur ma chaise. Voilà, donc le petit panier de rangement, panier, comme vous voulez, avec les anses, sans les anses, version sans les anses, en simili-cuir, ça fait vraiment vide poche là pour le coup, version
Ça pourrait faire une poubelle de table. Ça peut faire un petit panier de rangement. Moi, dans l'autre que j'ai en cuir, je mets toutes mes règles carrées, mes perroquets, enfin les petits. Et en fait, ils rentrent, voilà, ils rentrent dedans. Et comme ça fait mon petit panier que je peux mettre un peu partout. Donc ça, c'est pour celui-ci. Et puis le fameux en jeans avec des surpiqûres un peu plus travaillées. D'accord, donc ça c'est de la surpiqûre au pied libre. Donc c'est nous qui déplaçons. Hop là, il est tombé. C'est nous qui déplaçons l'aiguille au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le tissu, j'aime beaucoup le rendu et le fait d'avoir fait les anses dans le biais. Hein, c'est une autre idée. Vous pouvez faire des anses, donc je vous disais, dans le tissu, dans le simili-cuir. Voilà. J'espère que ce petit tuto, enfin petit, de vidéo d'1 heure et quelques, vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire d'autres choses, que ça vous aura donné l'envie de la créativité, qui pour moi a une part importante dans ma vie, quoi, dans ma vie de tous les jours. Et c'est chouette aussi d'offrir des petits cadeaux comme ça. Charline, donc, à qui je donne les cours et qui est à mon cheval Glasgow, elle a choisi des tissus couleur Noël. Et elle va faire des petits paniers à poser, j'imagine, sur la table de Noël. Ça peut être sympa pour mettre ses pains, les serviettes ou les choses comme ça. Ça peut être sympa. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine fois. J'ai plein d'idées dans ma tête, éventuellement regarder avec vous pour faire un patron de A à Z. J'ai déjà discuté avec Maud de Anna Pattern qui serait d'accord. Donc bien entendu vous achetez le patron chez elle et par exemple le pull que je porte, qui est un pull de chez elle, qui s'appelle Anatole. Voilà, l'occasion de vous le montrer, avec la grande ouverture, très simple, très sympa, avec cet effet là où on peut mettre deux types de tissus. Je vous laisse aller voir chez elle, mais par exemple voilà, faire une vidéo qui vous explique de A à Z, de l'impression du patron jusqu'à la couture du patron. Donc ça serait une idée. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. J'ai aussi des idées de masterclass. Enfin, voilà, j'ai pas mal d'idées. Juste savoir si ça rencontre un public ou pas. Voilà. C'est tout. Donc je vous dis à la prochaine. Bye bye et soyez créatifs.